mais également les hôteliers, pour voir comment ils vivent la crise et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. L'une des premières difficultés survenues à la fermeture de la frontière, c'était comment faire pour évacuer les touristes et les rapatrier chez eux. Oui. Et ceux qui avaient terminé leur séjour, qui étaient à l'intérieur encore au Sénégal, et qui étaient coincés dans le pays, comment il fallait faire pour trouver une solution. Mais également, comment les touristes qui étaient à l'intérieur du pays, qui avaient quitté leur réceptif hôtelier, il fallait nous organiser pour les aider, les rassurer aux besoins, à rejoindre leurs hôtels respectifs. Ce que nous avons fait, c'est d'abord de créer une plateforme sur Internet avec un numéro de téléphone, une adresse mail, prendre contact avec les ambassades, prendre contact avec les compagnies aériennes, Air Sénégal, Air France, pour voir quelles étaient les dispositions qui étaient prises et jouer ce rôle d'interface pour faciliter le travail au niveau des hôtels et des agences de voyage. C'est aussi de grands professionnels qui savent faire leur travail et dans ces circonstances, il faut les féliciter pour leur engagement et leur efficacité dans le travail qui a permis aussi de gérer cette étape compliquée. Parce que des touristes qui arrivent dans le pays dans ces circonstances-là, qui doivent être rapatriés et qui n'ont plus, qui sont inquiets pour leur pays d'origine, mais qui ne savent pas non plus comment ils vont être rapatriés, que ces professionnels les aient encadrés de cette manière, sans qu'il y ait le moindre stress, sans qu'il y ait le moindre couac, c'est leur savoir-faire. Et vous en parliez tout à l'heure, c'est l'expertise sénégalaise en la matière. Il y a le président du FOPITS qui était en train d'inviter l'État du Sénégal à sauver le secteur touristique. On comprend que dans les situations dans lesquelles se trouve le pays, ils ont encore plus besoin qu'on leur vienne en appui. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une tendance où on a un secteur qui est en mesure de pouvoir rebondir de cette situation où, après cette étape, le secteur va encore être dans les difficultés? Oui, la communication du secteur privé était fort opportune et il fallait le faire. Mais ils avaient déjà l'écho de l'État du Sénégal qui les a jamais lâchés. Et le tourisme fait partie du cœur des moteurs de croissance du plan Sénégal émergent. Donc c'est une priorité stratégique pour le Sénégal de toute manière. Ceci étant dit, oui, vous avez raison, le secteur touristique sénégalais est un secteur assez résilient qu'il a prouvé à plusieurs occasions. Il y a eu des crises multiples, dont Ebola, et le secteur touristique sénégalais a toujours su trouver les ressources pour se relancer. Et nous sommes convaincus que cette fois aussi, ce sera le cas. Le président Macky Sall parle d'un budget de 1000 milliards pour pouvoir gérer cette crise. À côté, on a encore un élan de solidarité venant du secteur privé. Je conçois que le tourisme fait partie des acteurs, mais aujourd'hui on parle d'1,3 milliard, un montant qu'il juge insuffisant. Vous pensez que c'est le cas? Il faut pas. Bon, ça c'est pour appuyer et accompagner le comité de gestion de la lutte contre le Covid-19. Les 1000 milliards force Covid-19, c'est aussi pour le secteur privé qui est impacté, dont le transport. Et le président de la République en a parlé à l'occasion de son allocution à la nation, en précisant que particulièrement le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et du voyage et du transport aérien globalement était touché. Ça veut dire que c'est une priorité dans cette démarche. Et voilà pourquoi nous n'avons pas perdu de temps pour nous rapprocher du secteur privé, histoire de voir quels sont leurs besoins et comment ils estiment, à combien ils estiment en tout cas au plan financier, les pertes de recettes et les incidences financières, mais aussi pour les encadrer sur la relance au plan technique. Quelles sont les mesures qu'il faut prendre justement pour les aider à se relancer. Nous l'avons fait en début de semaine. Nous avons eu notamment un long entretien avec les organisations patronales. Mais nous avons rencontré aussi les syndicats d'initiative pour quelques-uns. Nous les avons eus au téléphone pour justement les accompagner dans ce processus d'évaluation qui, je le rappelle, aujourd'hui pour le tourisme est estimé à autour de 200 milliards. Mais l'évaluation n'est pas exhaustive, elle est encore en cours. Donc on est en train de le poursuivre. Mais nous sommes ensemble, en tout cas secteur public comme privé, nous sommes en train d'encadrer, en tout cas, d'accompagner le secteur privé dans cette période qu'il faut dire c'est difficile et anxiogène. On est en période de crise, mais est-ce que l'après-coronavirus, vous y pensez? Oui, bien sûr. À la SPT, nous avons, en tout cas avec les acteurs du privé que nous avons rencontrés,
retenu qu'il y a quand même 3 phases importantes. La première phase, c'est d'abord cet effort de guerre nationale. Cet effort de guerre nationale, il ne faut pas oublier que nous sommes en état d'urgence, de couvre-feu et de rigueur. Ça veut dire que nous sommes dans un régime de privation de liberté pour garantir la sécurité nationale. Dans ces conditions, le premier objectif, c'est d'abord nous, qu'est-ce qu'on fait pour contribuer? Quand je dis nous, c'est secteur public comme secteur privé. Qu'est-ce qu'on fait pour l'effort de guerre, pour faire face au Covid-19? La seconde étape, c'est d'évaluer les difficultés, les dégâts en termes financiers et les ressources techniques sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour relancer l'affaire. Et la troisième phase, c'est maintenant la relance en elle-même. Comment réfléchir pour mettre le secteur sur des rampes de lancement qui puissent permettre de non seulement le remettre à son niveau avant la crise, mais très rapidement de se propulser à l'échéance d'au-delà de 3 millions de touristes dans le pays. Alors, on a vu que durant ce genre d'épisodes, même si c'est des épisodes fâcheux, on se rend compte que le Sénégal compte beaucoup sur le marché européen en termes de touristes et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de faire beaucoup plus d'efforts pour ce qui est du tourisme local, faire en sorte qu'on puisse encore faire de telle sorte, j'y arrive, que les gens puissent s'intéresser aux richesses touristiques que le pays dispose et ne pas seulement se focaliser sur le marché extérieur. Madame, vous avez raison, parce que tous les experts du secteur reconnaissent qu'il faut donner plus de place au tourisme local, au tourisme régional, sous-régional et africain, parce que c'est d'abord le matelas de sécurité au plan stratégique. Mais et ça a été fait il y a quelques années. Aujourd'hui, 50%, en tout cas, ça c'est les professionnels de l'hôtellerie qui le disent, que 50% de leur chiffre d'affaires se fait au niveau local. C'est les séminaires, c'est la plupart des cadres qui vont maintenant dans les hôtels pour passer des week-ends et consorts. Donc ce marché existe maintenant, il faut le développer. Il faut le développer, il faut le promouvoir, il faut diversifier l'offre, l'adapter peut-être plus à la demande sénégalaise et à la demande locale. Mais ça, c'est des réflexions qui seront mises dans le panier le moment venu, et notamment pour la définition de la stratégie de la relance. J'aimerais qu'on s'arrête sur ce que fait l'ASPT. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous gérez une crise, mais au-delà, quelles sont les missions de l'agence que vous dirigez? Alors, l'ASPT a 8 missions en général. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'ASPT a une mission de prospection, une mission de promotion marketing et une mission de développement de l'offre. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse labelliser les offres que nous avons, qu'on produit, pour pouvoir les vendre dans des marchés qui connaissent le Sénégal. Il faut aussi qu'on aille prospecter dans d'autres marchés où ils ne connaissent pas le produit sénégalais, pour présenter le produit sénégalais et essayer de le développer en direction du Sénégal. C'est sur ces 3 axes-là que nous travaillons globalement, mais on pourrait aller aussi sur, en termes d'études de planification et de statistiques, faire en sorte qu'on puisse avoir des éléments d'analyse stratégique qui permettent de pouvoir orienter la stratégie marketing de l'agence. Mais ça, on n'en est pas là. Pour l'instant, c'est les 3 axes qui sont les missions de l'ASPT. L'ASPT, normalement, dans 2 mois, devait avoir sa stratégie nationale, sa stratégie de développement et d'exécution de la politique de promotion de l'État. Aujourd'hui, les circonstances rendent un peu tout ça flou, mais à partir de ce plan stratégique, on pourra avoir une feuille de route claire avec des objectifs d'étape sur 5 ans qui permettront de dire voilà la vision et la stratégie de l'Agence sénégalaise de promotion touristique pour exécuter la politique de promotion marketing de l'État du Sénégal. Est-ce qu'on dispose des informations nécessaires en termes de données pour ce qui est de la destination du Sénégal? Oui, on en a quelques-uns, on pourrait en avoir davantage. Mais je pense que là, ce qui était important pour la rencontre d'aujourd'hui, c'est moins la stratégie de développement de l'agence que la gestion de crise en tant que telle, rassurer les acteurs du secteur sur le fait qu'en tout cas, l'agence sera présente, l'État du Sénégal sera présent à leur côté pour traverser cette crise. Nous avons eu des moments très difficiles. Il y avait à peu près 590 touristes qui étaient retenus là. Il n'en reste plus que 67. Les 66 sont restés ici dans un hôtel de la place et un des touristes a choisi de rester ici sur site. Nous avons salué aussi leur professionnalisme
parce que la plupart des hôteliers et des acteurs ont encadré ces touristes pour qu'ils puissent rentrer dans des conditions de sérénité et qu'ils aient même envie de revenir une fois que la crise est terminée, tout en respectant les consignes de santé qui ont été édictées par le ministère de la Santé et les autorités de l'État. Vraiment, il faut les féliciter et les encourager dans cette période difficile. Alors, c'est vrai qu'on est en période de crise, mais là, il est bon qu'on s'arrête également sur cette question. Comment vendre aujourd'hui la destination du Sénégal dans un pays où des enfants sont souvent dans les rues, où dans certains axes, c'est l'insalubrité qui règne en maître? Comment faire aujourd'hui pour que des gens qui sont à l'étranger puissent s'intéresser au Sénégal en ayant toutes ces épines à côté? Une destination, c'est un tout. Ce n'est pas simplement les côtes sablonneuses et ensoleillées, ce n'est pas simplement l'expérience, c'est la réputation du pays. C'est à propos d'une... It's about reputation. C'est la notoriété du pays globalement. Nous sommes le Sénégal. Nous sommes une démocratie. Nous sommes la première démocratie continentale. On l'affirme sans broncher. C'est une démocratie éprouvée. Nous sommes le pays de Senghor. Nous sommes le pays de Cheikh Anta Diop. Nous sommes le pays de Seydi Hadj Malick, de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul. Nous sommes le pays africain qui n'a jamais eu de coup d'État. Nous faisons une curiosité mondiale et il faut qu'on puisse vendre ça. Est-ce que vous vendez les richesses touristiques comme il le faut? Mais pour le vendre, mais une richesse touristique, vous savez, aller visiter Tchaïtou est une richesse politique. Hein? Tchaïtou, là où est enterré Cheikh Anta Diop. Une richesse touristique, c'est énorme, c'est vaste, c'est beaucoup de choses. Et pour revenir à votre question plus précisément, oui, le cadre de vie en fait partie. Oui, la question des talibés en fait partie. C'est d'ailleurs pour ça, l'une des premières actions qui était prévue au niveau de l'agence depuis que je suis arrivé, c'était de faire cette aile du monument, enfin en compagnie du monument de la Renaissance, en même temps lancer le point d'information touristique. Malheureusement, c'est à ce moment qu'est survenue la crise du Covid-19. Vraiment, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'aller plus au fond de ces questions stratégiques. Nous vivons une crise grave, sanitaire et mondiale. L'urgence, c'est comment le secteur, mais aussi tous les citoyens, doivent se mobiliser derrière les autorités de l'État pour réussir à vaincre le Covid-19 au Sénégal. Ça, c'est une première étape. Ensuite, il faut évaluer les dégâts dans le secteur, au plan financier, et voir les ressorts techniques sur lesquels on peut s'appuyer pour relancer le secteur. Et en troisième étape, il faudra savoir comment organiser cette relance. Et à ce moment-là, c'est vrai, si vous me réinvitez dans votre plateau, je viendrai avec plaisir vous parler de stratégie de relance. Sinon, si on en revient au réceptif hôtelier, vous parliez tout à l'heure d'un montant de 200 milliards qui aurait été estimé pour un début pour le secteur touristique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réfléchi sur comment va se faire la répartition pour ce montant? Les réflexions sont en cours. Au moment où je vous parle, sous l'égide de notre autorité, le ministre Alioune Sarr et le ministère, ils sont en train de définir un plan de relance du secteur, un plan de contingence et de relance du secteur avec le secteur privé, avec les directions, avec les agences. Et d'ici une semaine à deux, normalement, on devrait avoir une vision claire avec les plus hautes autorités de l'État sur comment on va organiser cette relance. Quelles sont les garanties que vous pourrez donner aujourd'hui au personnel qui se trouve dans les... La volonté du chef de l'État, la volonté politique. Le président de la République, à l'occasion de son adresse à la nation, a remarqué fort opportunément que le secteur économique va être touché. Mais particulièrement, il a parlé du secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des transports aériens. Donc, on va traverser une période difficile, c'est vrai, mais il faut tenir la barre et nous restons convaincus. En tout cas, ce que nous avons vu sur le terrain, ceux avec qui nous avons échangé, c'est des acteurs privés qui connaissent leur métier, qui ont des capacités de résilience immenses et qui l'ont déjà démontré par le passé et qui sont surtout déterminés à reprendre leur place une fois que cette crise est terminée. Et c'est aussi des acteurs du combat actuellement contre le Covid-19. D'ailleurs, il faut saluer leur sens de responsabilité. Quand cette crise est survenue, certains d'eux-mêmes ont fermé leur hôtel, ont mis les mesures d'hygiène, ont isolé les populations européennes qui étaient avec eux et ont géré les choses de façon extrêmement responsable. C'est le lieu de les saluer et de les féliciter. Vous avez pu faire un tour dans certains de ces... Oui, nous nous sommes rendus dans un ou deux réceptifs sur la Petite Côte, mais nous avons appelé aussi d'autres qui sont à l'intérieur du pays au téléphone avec qui on a échangé pour voir un peu comment ça se passait.
Et voilà, je pense que ça, c'était très bien. Ils se sont très bien comportés. Il faut vraiment les encourager et les féliciter. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous leur conseillez d'attendre que cette étape passe oui. pour qu'après, vous puissiez réfléchir sur comment les aider à pouvoir relancer leur affaire. La réflexion sur le développement touristique et les stratégies sur le développement touristique n'ont jamais cessé. Il y a moins de 2 mois, sous l'égide du ministre Alioune Sarr, il y a eu le lancement de la stratégie nationale de développement du tourisme dans le pays. Donc ça veut dire que la réflexion était déjà en cours, était en train d'être portée. Ça ne s'arrête pas. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que nous avons une crise inédite à l'échelle planétaire qui ne donne pas trop d'espace aujourd'hui, en tout cas au temps où nous sommes aujourd'hui, pour parler de stratégie. Mais je vous ai dit que dans la 3e phase, après la victoire et la gestion des contingences, on arrivera à la phase de la relance. Et nous avons commencé tout de suite à créer les conditions pour pouvoir mobiliser les acteurs autour de la stratégie de la relance. Est-ce que vous avez les moyens pour faire ce travail au niveau le Sénégal, au niveau de l'agence, oui. L'agence est une organisation bien structurée, avec de fortes compétences. Mais au-delà de l'agence, c'est les autres structures aussi. Hein, c'est la SAPCO et c'est les autres structures du tourisme. Voilà, du tourisme, etc. Et qui sont tout aussi efficaces et qui ont les compétences et les ressources nécessaires pour relancer le secteur. Encore une fois, pour le Sénégal, ce n'est pas la première crise. On a eu d'autres crises et le Sénégal a toujours eu les ressources nécessaires pour se relancer. Avec Ebola, c'était un peu pareil, même si c'était pas C'était même pire, parce qu'en vérité, à l'époque, nous étions au cœur d'une région discriminée qui devenait une zone rouge pour les destinations touristiques mondiales. Le Sénégal était dans la zone Ebola. Aujourd'hui, la zone Covid-19, c'est partout sur la planète. Donc, c'est un peu moins grave de ce point de vue. Et c'est la raison pour laquelle la principale recommandation des acteurs touristiques déjà et des autorités, c'est de se préparer pour le moment où il faudra faire redémarrer le marché. Et ça commence quasiment maintenant dans l'approche. Vous êtes également le chargé de communication ou le responsable de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar. Je suis le coordonnateur de la cellule com de Benno. De Benno Bokk Yakaar. Alors, on a vu que dernièrement, le président de la République est en train de recevoir des responsables politiques, que ce soit de l'opposition radicale ou modérée ou même l'opposition parlementaire. Quel est le commentaire que cela vous inspire ? D'abord, saluer la maturité démocratique du Sénégal. J'en parlais tout à l'heure comme modèle de destination. Mais là aussi, c'est le cas pour s'en féliciter. C'est comme ça que devrait se comporter une démocratie comme la nôtre. Donc, ce n'est pas une surprise en soi. La démarche du président Macky Sall n'est pas une démarche nouvelle dans l'esprit. C'est toujours ce qu'il a souhaité dans les logiques de concertation nationale, etc. Là, c'est une situation exceptionnelle. C'est le lieu aussi d'ailleurs de saluer le comportement de toutes les confréries religieuses qui ont été solidaires à la décision des autorités de l'État. Saluer particulièrement la déclaration du Khalif général des Mourides qui, dans son discours, dit qu'il faut qu'on ait en tête, nous Mourides, l'idée que nous ne sommes pas seuls dans le pays, nous sommes avec d'autres. Ça veut dire donc validant le consensus national. Et donc tout ça ne fait que grandir le Sénégal. Le corona a réussi ce que le dialogue national n'a pas pu faire. Oui, le corona, on peut le reconnaître sous cette formule-là, mais en tout cas, il faut le saluer. Il faut saluer le fait que l'essentiel des acteurs et des citoyens, tout simplement, les citoyens, malgré les difficultés, acceptent de suivre les orientations des autorités de l'État pour la défense de l'intérêt national. Attention, ça c'est une chance. C'est une chance inouïe. Il n'y a pas plus beaucoup de pays sur le continent qui peuvent avoir ce modèle d'organisation, qui peuvent arriver à ce niveau de maturité démocratique. Donc c'est tout à l'honneur des acteurs politiques, des autorités du pays et naturellement le président de la République, il faut le féliciter aussi pour sa main tendue et la façon dont il mène cette période difficile que tout le monde, pour l'essentiel, salue en général. Maintenant, il faut qu'on continue d'être mobilisé. Et vous pensez que cela pourra se poursuivre juste après Pour l'instant, je pense qu'il faut se mobiliser parce qu'on n'a pas gagné le combat. Nous sommes au cœur du combat. Il faut qu'on continue de respecter les recommandations des autorités sanitaires. Il faut se laver les mains, il faut éviter les contacts, il faut garder ce mètre que nous avons entre nous. Il faut mettre des masques, il faut éviter les baptêmes, il faut éviter tout ce qui est rassemblement de foule, tel que toutes les autorités du pays, aussi bien temporelles que spirituelles, nous le recommandent.
Et au bout du compte, on va gagner contre ce virus, malheureux virus qui est tombé dans tous les pays du monde et qui est arrivé chez nous. Mais je reste convaincu qu'on aura des résultats positifs en face de ce virus. Après, c'est un autre monde. Mais ce qui est certain, c'est que c'est à ça que ça doit ressembler la démocratie sénégalaise. C'est aussi à ça que le président de la coalition, Benno Bokk Yakaar, a toujours appelé de tous ses voeux, oui, dans le cadre du dialogue, dans le cadre des concertations sur l'enseignement supérieur, dans le cadre de l'éducation nationale, dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. Mais mieux vaut tard que jamais, c'est très bien et c'est à l'honneur de tout le peuple sénégalais. On a enregistré une augmentation des cas et on a dépassé la barre des 100. Malheureusement. Est-ce qu'aujourd'hui, si on en arrivait à un stade où le délai qui avait été fixé par le chef de l'État devrait être prorogé, comment le secteur va faire pour s'adapter, le secteur touristique? Bon, là, ça fait partie des réflexions qui vont avoir lieu. Il faut tout de suite encadrer les choses. Nous, comme je vous l'ai dit, le secteur a trois niveaux d'intervention. D'abord, tout de suite, oui, d'ailleurs, il faut mettre les réceptifs, quelques réceptifs à disposition. Je crois qu'il y a 4800 réceptifs qui ont été identifiés à travers le territoire pour recevoir les cas contacts. C'est en train d'être coordonné entre le ministère de la Santé et le ministère du Tourisme et des Transports aériens. Ça, c'est une contribution directe aujourd'hui. La mise en œuvre est en train d'être organisée concrètement avec les acteurs privés. Mais ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Il y a la situation maintenant de l'évaluation des pertes de recettes et des dégâts qui vont avoir lieu. Et avec certainement une nécessité pour l'État d'intervenir d'une façon ou d'une autre. Ça peut aller du report des échéances fiscales jusqu'à peut-être l'intervention auprès des banques pour voir s'ils ne peuvent pas décaler un peu les reports de prêts, de remboursement ou des choses comme ça. L'État a plusieurs leviers d'action et on ne peut qu'espérer qu'au bout du compte, qu'on utilise les bonnes manettes. Mais nous avons l'expérience, nous avons des acteurs qui sont éprouvés, qui connaissent leur métier, qui connaissent leur terrain et qui ont une forte capacité de résilience. Et il y a une détermination de l'État à les accompagner. Donc on ne peut qu'être optimiste. Merci. Merci beaucoup, Papa Mahawa Diouf, le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Il est également le coordonnateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar. Merci à vous de nous avoir suivis et mention spéciale à l'équipe technique. On se donne rendez-vous lundi.